Moi que je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, certes, mais peut-être qu'il se trompe aussi. Peut-être qu'il se trompe sur moi. C'est-à-dire que je vais devoir aussi écouter et me situer. Pas me comparer par rapport à d'autres, parce qu'on va pas, par contre me situer. Par exemple, on me dit le travail, ah, t'es trop fort, t'es trop fort, t'es trop fort. Mais trop fort par rapport à quoi? Il faut que j'arrive, non pas à me comparer par rapport à mon travail, mais de manière objective. Est-ce que la chose, c'est soigner le caractère, oui ou non? Il faut savoir se situer correctement. Non pas je suis meilleur, non pas je suis nul, non, juste se situer. Et effectivement, de cette manière-là, je saurai qu'est-ce que j'arrive à faire de bien, de manière objective, qu'est-ce que je n'arrive pas à faire de bien, toujours de manière objective. Pas par rapport à une comparaison ou à ce que les gens pensent de moi, mais encore une fois, il faut savoir être objectif avec soi-même en se remettant en question, ne pas se donner des excuses. Et se dire, oui, mais là j'ai été nul parce que j'ai décidé de faire non, j'ai été nul. Merci, le groupe a terminé tout le temps. J'ai une question avant que vous continuez, parce que le jeu a répondu en réalité à beaucoup de questions, par exemple, d'avoir des sens entraînés pour avoir la possibilité d'écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu me guidera pour voir sa volonté. Mais entraîner ses sens, c'est important pour pouvoir, comme il a dit la parole de Shnouda, c'était important d'entraîner ses sens. Et en réalité, l'entraînement des sens arrive depuis qu'on est petit dans l'église. On commence à avoir des sens adoucis qui sont capables de comprendre, de voir la volonté de Dieu. Je mettais le point pour que vous gardez ce point qu'il avait dit. Le troisième point, il a un petit souhait. Est-ce que vous connaissez Joseph? Non, pas celui-là. C'est peut-être lui. Est-ce que vous connaissez Joseph? Est-ce que tous vous connaissez l'histoire de Joseph? Oui? Il y a des gens qui n'ont pas répondu. Parce que je prendrai ça comme un oui, où j'explique ce qui est Joseph. Je parle de Joseph, le fils de Jacob. Oui? Plus? Quel était son talent? La patience. L'obéissance. L'amour qu'il avait pour ses frères. La confiance en Dieu. En réalité, aucun de ceci. Et tout cela. Aucun de ceci parce que son vrai talent c'était, vous savez, Mabiou le Kana al-Rabb de Maïf. C'est ça le don de Dieu à Joseph. Il était avec lui. Il était avec lui, il a appris à gérer d'autres choses. Il avait l'amour de ses frères, il avait la patience, l'obéissance, parce que Dieu était dans son cœur. Alors parfois, dans cette question spécialement, qu'on a l'habitude de recevoir de la jeunesse toujours, c'est comme s'ils sont déboussolés, ils ne savent pas quelle est leur vraie valeur. En réalité, tu as une grande valeur, mais cette grande valeur n'est pas définie selon un certain talent. Ce n'est pas seulement le don que tu as, par exemple, d'être le meilleur en quelque chose. Ce n'est pas cela ton talent. Le vrai talent, c'est que le Seigneur soit en toi. Il lui a dit, est-ce que si tu connais le don de Dieu, il n'a pas dit les dons de Dieu. Est-ce que Dieu a un seul don? En réalité, oui, il a un seul don, c'est de se donner lui-même à toi. Ton vrai talent, c'est que tu as reçu le Christ. Tu as une vraie personne qui est née de Dieu. Alors, dans cette valeur, tu peux faire toutes choses. Selon tes capacités personnelles, tu vas trouver quelque chose à faire. C'est ça ton talent. حافظ عليه. هو ده اللي لازم تعمله développement. لكن هتعمل بيه ايه؟ هتعمل كل اللي تقدر عليه. Parfois, si je dis, par exemple, je suis incapable de jouer de la musique. C'est un problème que j'ai personnellement. C'est pour cela que j'en dis cette demoiselle-là qui joue violon. J'ai essayé. J'ai essayé quand j'étais à un âge plus jeune peut-être de jouer de violon, mais le professeur n'a pas bien enseigné, alors je n'ai pas appris le violon. Mais ce n'était pas mon talent peut-être. Mais ce n'est pas un talent seulement, c'est aussi un travail.
n'est-ce pas? Elle a du talent, elle doit apprendre des choses, elle doit apprendre des notes, apprendre des chants, elle doit pratiquer cela. Le vrai talent que nous avons, c'est d'être chrétien, d'avoir le Saint-Esprit qui peut ouvrir en nous des multitudes de talents. Ne soyez pas enfermés sur un talent en disant ah non, je ne sais pas. Est-ce que Moïse avait appris à être un chef de peuple? Est-ce que Joseph avait appris à l'école pour devenir le premier ministre d'Égypte? Qu'est-ce que le roi, le pharaon, a dit à Joseph? Est-ce qu'on trouvera un homme comme toi qui a l'esprit de Dieu? Est-ce qu'on trouvera des jeunes comme vous qui ont l'esprit de Dieu pour faire des choses? أنا عايز أسيب كل ده وأمسك في الطلوع العادية. أنت شاطر في إيه؟ أنا شاطر في الماث. يعني ما تقدرش تعمل حاجة تانية. Vous voyez ce que je veux dire? Ne soyez pas renfermés dans cette image. C'est quoi mes talents? Oui, ma عندكش. Il n'y a personne qui n'a pas reçu. On parle spécialement de ce talent. خليك vous avez été réussi parce qu'il avait Dieu avec lui. واخدين بالكم؟ طيب الجروب اللي بعده. Groupe B, ده مش عارف ها؟ Alors, je vais faire les questions. La première, c'est comment apprécier le rôle des parents dans la vie, parents malgré l'indifférence. Donc, ce qu'on a dit, c'est que au sein de la famille, on apprécie d'être guidé par les parents. On apprécie, par exemple, les encouragements des parents. On apprécie aussi le fait qu'ils prennent du temps pour nous expliquer telle chose ou autre. Aussi, ils prennent le temps de nous emmener à l'église. Par exemple, ils font faire le baptême. C'est pas notre choix, mais c'est le choix des parents et ça permet à l'enfant de goûter à la vie spirituelle chrétienne. Il y a le baptême, et j'ai parlé du baptême, on peut parler aussi de la communion, de la confession, du mariage et des études bibliques, le catéchisme. La deuxième question, c'est comment éveiller l'hôtel familial? Est-ce que les événements comme le confinement, le Covid jouent un rôle? Comment éveiller l'hôtel familial? On a dit qu'il faut rester unis dans la pratique de la religion. Il faut avoir un seul et même objectif, tous avancer vers la même direction. Le Covid a été un moyen de notre relation personnelle avec Dieu. On a eu plus de temps seul, au sein de la famille, plutôt à s'entraider peut-être, je ne sais pas, à s'encourager, à réussir à travailler ensemble vers le même objectif. Voilà. Et la troisième question, c'est comment construire une église dans la future famille. Il faut transmettre le savoir, se comprendre et s'entraider, adopter les bonnes habitudes dès le plus jeune âge pour que ça devienne une habitude. En réalité aussi, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit qu'il faut, pour avoir une famille qui prie, il faut s'appliquer à construire des habitudes. Je disais souvent mais à chaque fois, je dis dans le mauvais ordre. Comment construire une habitude? Comment faire une vie? Il faut planter une idée pour cultiver une action. Planter une action pour cultiver une habitude. Planter une habitude pour cultiver un chemin. Planter un chemin pour cultiver une vie. محدش بينام ويصحى حاجة تانية. تخيلوا كده لو بتحصل
على رأي السؤال بتاع امبارح est-ce que je peux passer une semaine boîte de nuit une semaine تسبيحة؟ عارفين ان الحكايه دي مكتوب ليها اجابه في الكتاب المقدس ان الانسان اللي بيمشي في سكتين بيقع في واحد منهم وما يقدرش ياخد حاجه من ربنا c'est impossible. وسيدنا جاوب امبارح قال il a parlé de cette division qui va détruire tout le royaume l'âme de la personne. هو الواحد لازم يعمل الخمس كلمات حفظوا الخمس كلمات il faut planter ou cultiver. N'est-ce pas? C'est que vous connaissez. Alors, planter une idée, ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes convaincu que vous avez besoin de prier ou pas? Alors, si je suis convaincu que c'est important pour avoir une relation avec Dieu, d'apprendre à prier, je vais planter cette idée. Et je vais cultiver quoi? Une œuvre, un travail, quelque chose que je vais faire. مش ممكن اقول انا عايز اصلي وبكره ما اعرفش اصلي. ما عايز بس مش هتعمل حاجه. Par contre, le dicton français dit quoi? Vouloir, c'est pouvoir. طب انا عايز اصلي يعني المفروض اعمل ايه؟ يعني اعمل حاجه، يعني اشوف الورقات بتوعي الاجنده واقول انا هصلي في الوقت ده وهصلي في الوقت ده وهقرا الانجيل في الوقت ده وهحط مواعيد. Je vais suivre mon agenda, ma règle spirituelle. Planter une idée, c'est ça. C'est pour cela qu'on dit que ça doit être planté. Vous savez c'est quoi planter? يعني الواحد يحفر ويحط الجران ويقفل ويروي يسقي. Va l'arroser. C'est un travail régulier. Alors planter une idée, je vais cultiver une action, un travail. Si je plante ce travail, ça veut dire que je travaille sur cette chose chaque jour. Je vais avoir une habitude de اتعودت اعمل ايه؟ اصحى اصلي اصحى اصلي اصحى اصلي. بنعود الولاد الصغيرين كلهم كده اول ما تصحى صلي اول ما تصحى صلي اول ما تصحى صلي وبعدين قبل ما تاكل صلي. بنقول كده؟ قلت له كده في درس الاحد قبل ما تاكل صلي. سالني ولد صغير كده اعمل ايه في المدرسه؟ قلت له هتعمل ايه في المدرسه؟ قال لي هاكل في البيتي. قبل ما تاكل تعمل ايه؟ يا صلي. قبل ما تاكل صلي. طيب قبل ما تاكل صلي. يبقى عملت ايه؟ J'ai planté une idée pour cultiver un travail. J'ai planté un travail, j'ai récolté une habitude. J'ai planté l'habitude. J'ai un chemin. ما بعرفش اعمل حاجه من غير ما اصلي. ما اعرفش امشي من غير ما اقرا الانجيل. فبقى عندي حاجات كده. وبعدين si j'ai le chemin, c'est ma vie qui devient à la fin. طب اتجوزت. حظي المنيل خلاني اتجوزت. صلي. شفتوا بقى؟ عشان هو اصله حظه المنيل. حظه جميل هنتجوز حظه جميل. عشان كده يقول لو كنت بصلي مش ده حصل لي. او هصلي مهما حصل لي. واخدين بالكم من الحكايه؟ هيبقى الواحد اتجوز هيصلي. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une famille avec un hôtel familial. Exactement comme vous avez dit. Ça ne tombe pas du ciel. Attention, la vie spirituelle ne tombe pas sur la tête. Ça arrive seulement avec les boulois et c'est fini. Voilà. خلوا بالكم من الحكايه دي. طيب الجروب اللي بعده. Oui. C'était moi au sein de l'église. Moi je fais ça à cause de son père, j'ai peur. Pas de problème. La première question c'était comment je peux reconnaître le rôle que je peux avoir dans mon église et comment je peux donner le relais et être utile pour les générations suivantes. Donc on a dit, on était appelé à être serviteur, c'était une vocation à servir Dieu. Donc il fallait prendre des initiatives, s'investir dans la vie de l'église, s'investir à la messe, s'investir partout. Et voilà. Et puis il faut se connaître soi-même aussi, savoir quels sont les talents, qu'est-ce que j'aime faire, et transmettre ça aux enfants, transmettre ça aux jeunes, etc. Donc transmettre ce savoir, ce qu'on a appris de nos parents, transmettre aux enfants futurs. Il faut également montrer l'exemple. Si moi jamais je me comporte bien, les enfants se comporteront bien derrière, et puis etc. Il faut également contribuer à adapter l'église aux générations suivantes, parce que c'est des changes.
Et les enfants ont un il faut faire attention, il faut les aider بص هو à je vais changer quelque chose. يعني كل اللي قالته بقى في السنة ده دي ما بتنزلش. Il faut adapter le service, pas l'église. Il faut adapter les méthodes. L'église ne change pas. C'est nous qui devons changer pour essayer de savoir qu'est-ce que le public change, la société change. Mais l'église est stable. Mais on doit essayer de comprendre comment donner cette église à ce monde qui change. C'est le monde qui ne change, pas l'église. C'est pour cela que même dans le titre, l'église de demain, c'est l'église d'hier. C'est la même église. C'est la méthode qui change. Par exemple, l'église de demain, l'église d'aujourd'hui, utilise des projecteurs. L'église d'hier n'utilisait pas des projecteurs. Elle n'en avait pas. Alors l'église d'hier avait dit quelque chose dans l'enseignement qui était différent de l'église d'aujourd'hui. C'est pas l'église qui change, c'est les méthodes d'enseignement qui changent, mais pas les valeurs. Alors le mot adapté. Par exemple, il y a des guides comme ça à l'époque par rapport à la culture et La culture et change. la population, mais la culture a changé, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas changé. Donne des exemples. Par exemple, pour les femmes, elles peuvent faire la communion quand elles sont mariées. Elles ne peuvent pas prendre la communion Ça, pour c'est toi. un peu de l'époque, non? Non. Ça, c'est un peu- Mais ça a un sens, c'est pas ça qui a changé. C'est les idées des femmes qui ont changé. C'est pas ça qui a changé. Mais on peut répondre à ça plus tard, parce que ça va nous donner un temps comme là-bas. Ouais. Du coup, la deuxième question. Alors, tu avais dit le dernier point, c'est C'était contribuer à adapter un peu pas l'église et la façon à laquelle on va servir les enfants. comment présenter l'Église dans tous les temps. Voilà. Alors, j'avais voyagé un jour avec une compagnie aérienne de l'Extrême-Orient qui était très connue en son temps, qui était peut-être la première au rang, qui s'appelait Singapore Airlines. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de quelque chose comme ça. Hein? Singapore Airlines. Singapore Airlines. Singapore Airlines était vraiment le premier asiatique. Et moi, j'allais en Asie. Ils avaient un slogan qui était très intéressant, que j'utilisais toujours beaucoup pour présenter notre église. Ils disaient, je ne sais pas si vous connaissez l'anglais, je vais le dire en anglais comme il était et ensuite le traduire. Ils disaient, we have kept all the old we had to give you all the new you like. Nous avons gardé tout l'ancien que nous avons pour présenter tout le nouveau que vous aimez. Notre église qui date de la première ère chrétienne peut utiliser un slogan comme celui-là. Nous devons être toujours dans ce que nous avons reçu comme valeur, qui a été enseigné par le Christ lui-même. Mais comment le présenter? C'est ça ce qui change. C'est ça ce qui change. Ce n'est pas les valeurs qui changent. C'est le comment de la présentation qui change. On parle par exemple, d'abord, l'Église était enseignée seulement en copte. Après un très peu de temps, elle a été enseignée en plusieurs langues. L'Église copte, par exemple, a parlé les langues dans tout le monde depuis le début. Pourquoi? Parce qu'elle a appris à le faire chez elle. À cause de l'invasion arabe, on a dû apprendre l'arabe, on parlait le copte seulement. C'était l'église copte, la première dans le monde qui avait son colonne avec deux colonnes, une arabe et une copte. C'était une adaptation du temps. L'église copte était la première à enseigner aux filles, avant Charlemagne. Les Français connaissent Charlemagne, j'espère. Non? Vous connaissez Charlemagne? Il y a une grande statue devant Notre-Dame de Charlemagne, non? Je parle dans le désert ici. Parmi les airs, comment présenter l'Église en réalité? C'est en sachant c'est quoi les valeurs et faire la différence entre valeurs et moyens. Moyens, il faut les adapter. N'est-ce pas? مش معقول بدل ما نتكلم نعمل زوم وقت الكوفيد نقول لا مش هنعمل اجتماعات لان مش هنروح الكنيسه. On s'adapte, non?
Est-ce qu'on va dire dans les zooms des choses différentes que ce qu'on dit à l'église? Continue. On va faire les autres, c'est dans le micro qui t'a. C'est ouais, on a fini. On a fini? C'est très Arrête, on met ça pas. Ouais, mais on comme ça, on sait. C'est avant de t'entendre. La deuxième question, c'était est-ce que les femmes et les hommes ont des rôles dans l'église? Et globalement, on est tous d'accord pour dire que non, pas vraiment. Parce que déjà, de base, les hommes sont diacres en général, les femmes dans l'assemblée, c'est dans l'église. Mais aussi, on aimerait bien voir ça changer dans le sens où. Une partie des hommes sont bien. Oui, il y a une partie, pas tous, il y a Mais que eux, mais voilà, pas les femmes. c'est C'est dans le sens que les femmes, Elles ne peuvent pas être diacres, mais elles peuvent être diaconesses. Vous ne savez pas? C'est écrit, vous ne connaissez pas Phébé, mentionné par saint Paul dans la Bible? Dans le chapitre 16 de l'épître de saint Paul aux Romains, la première personne à qui il s'adresse en salutation, c'était à Phébé. Vous ne connaissez pas ça? Je vais vous lire ça rapidement comme ça pour ne pas retarder. Alors, 16, 1. Louis II, je lis, je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sanchéré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Est-ce que Phébé voulait être prêtre? Est-ce qu'elle sentait qu'elle est moins qu'un prêtre? Probablement non. Elle est mentionnée par l'apôtre en première de la liste. Lisez le 16. Vous allez trouver que le 16, ce sont des salutations spéciales. La première, c'était Phébé. Pourquoi? Parce que c'était son assistante. Alors, il ne faut pas chercher à faire le rôle de l'autre. Il faut chercher à faire son rôle. Attention. صحيح الكنيسة قالت on va seulement ordonner les hommes. بس الكنيسة ما قالتلكوش انتوا هتبقوا homme ولا femme. مش ربنا اللي عمل ده. Alors on doit choisir son rôle، مش تقول اشمعنى ما بعملش الرول de l'autre. حتى بولس بيقولها لو انت كنت متجوز ما تدورش ما تبقاش متجوز، لو انت مش متجوز ما تدورش تبقى متجوز. Il dit ça. Alors chacun son rôle, pas chacun le rôle de l'autre. On va pas réussir. La troisième question, c'était comment puis-je comprendre l'actualité des rites qui sont en train de vivre et comment vivre les sacrements. C'était aussi d'accord qu'on avait du mal à bien vivre les sacrements. Donc l'idée c'était de travailler dans la violence spirituelle, dans les discussions avec Abuna, études bibliques, tout ça pour bien comprendre. Et ensuite être actif dans la prière, la messe, la prière. Oui. Commencer le plus jeune possible aussi. Comme ça, plus l'attitude est là, plus c'est facile de cultiver le sentiment et de bien ressentir la prière. Donc comprendre c'est essentiel et pour le ressentir, moi je devais l'habitude. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais ils ont vraiment détaillé quelque chose de très important. Pour vivre la vie de l'Église, il faut s'entraîner. Comme exactement le premier point, comme pour écouter la parole de Dieu et comprendre sa volonté, il faut s'entraîner. C'est un travail par soi. Ça veut dire si vous voulez apprendre vos matières dans vos écoles, quel que soit, dans votre travail, dans votre profession, vous apprenez encore. Chaque chose que vous voulez pratiquer, faites le sport de l'apprendre. Pourquoi j'utilise le mot sport? Parce que c'est l'entraînement. On ne peut pas être sportif sans s'entraîner. Il faut faire ça. Apprenez à faire les choses. Il y a un autre point, mais je vais écouter d'abord le quatrième point. Alors, du coup, notre texte, c'est moi face au monde. Oui. Moi face au monde. Pour la première question, on avait est-ce que je dois me comporter de la même manière au sein de la communauté de l'Église et en dehors, et comment nos actions soient cohérentes avec nos convictions. Nous, on a dit qu'en principe, on doit se comporter de la même manière à l'Église ou en dehors, sinon ce sera un peu être hypocrite avec soi-même. On ne peut pas avoir différents comportements selon un gens éternel, on a un comportement en soi. Et puis logiquement, nos actions sont cohérentes avec nos convictions. Pour être intègre? Pour être intègre, non? C'est ça. Mais est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que je peux faire dehors, je peux faire dedans? Oui. Oui. Alors ça, c'est dans les pratiques des choses. Mais dans la personnalité, on doit être intègre. On
doit être à l'intérieur comme à l'extérieur, dans la personnalité. Mais des choses, oui, je ne peux pas jouer du foot à l'intérieur de l'église, c'est impossible. Je ne peux pas faire du basket. Il n'y a pas les cages, n'est-ce pas? Mais moi, personnellement, je suis honnête. Parce que je serai honnête à l'intérieur de l'église et moins honnête à l'extérieur. Vas-y. En fait, justement, quand c'est parlé de l'église et en dehors de l'église, je me disais plutôt que si c'était un peu aussi au milieu même, ça veut dire que c'est pas une question de changer de comportement, mais c'est une question de respecter le lieu où on est. C'est pas vraiment une question de. Oui, mais ça, ce que j'ai dit. On doit respecter le lieu. On doit respecter le lieu de l'église seulement. On doit respecter son université, on doit respecter la présence des personnes, on doit respecter. Mais alors chaque lieu aura son respect digne du lieu. Et aussi l'activité qui doit être faite. Par exemple, parfois on dit on ne va pas assister à une messe en short. Mais parce que ce n'est pas le moment de porter des shorts. On va porter des shorts en jouant du sport. C'est pas pratique de faire du sport avec une soutane. Voilà. J'ai entendu ça, c'est une blague catholique de dire je n'aurai jamais confiance en un homme qui porte une robe. Voilà, c'est ça. Mais vous voyez, mais l'intégrité de la personne exige que je sois la personne avec les mêmes valeurs. Sinon, je suis hypocrite. Ok, continue, c'est bien dit. On peut passer à la deuxième question, parce que en soi, on peut passer à la deuxième question. Oui. Oui, Mais vous avez bien répondu. Donc, deuxième question, est-ce que je peux prêcher, et si c'est le cas, comment le faire? Donc, on a dit que ce n'était pas une obligation de prêcher, ça dépend de la personnalité. On ne peut pas forcément avoir envie de beaucoup de l'argent pour prêcher. Et puis qu'il y a une sorte de prêchage naturel par son comportement. On peut intéresser la personne qui est en face de nous et puis faire éveiller des questions sur Il y avait une réponse biblique aujourd'hui durant la messe. Vous avez entendu ça? Qui était à la messe? Tout le monde? Alors, il y avait une réponse biblique selon saint Paul dans l'épître de saint Paul aux Corinthiens, le deuxième épître aux Corinthiens. Il a répondu à cette question. C'est vrai que prêcher n'est pas exactement aller dire attention, je vais t'apprendre la parole de Dieu. Non, c'est pas ça. Mais est-ce qu'on doit prêcher? Il le dit différemment. Il emprunte un verset qui vient du psaume. Il dit je crois, c'est pour cela que je parle. Et nous, il dit ça dans les titres que nous avons lus. Parce que vous pouvez avoir le chapitre, vous pouvez chercher tout de suite maintenant sur Corps de Creed ou quelque chose comme ça, vous aurez la référence. Je peux vous donner la référence. Je crois, alors je parle. Et nous disons, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Et ça répond à la question, est-ce que je dois prêcher? Si je crois. Alors, est-ce que je dois faire des sermons? Si je suis préparé? Attention, il y a une différence entre les deux. Est-ce que je dois prêcher? Oui, je dois prêcher par ma vie. Je dois être une personne chrétienne qui transmet la vie du Christ à tout le monde. Mais est-ce que je dois faire des sermons? Est-ce que je suis préparé pour faire des sermons? Est-ce que j'ai appris? Est-ce que j'ai connu la parole de Dieu? Est-ce que j'ai appris comment parler et quelle est le tactique de parler avec les personnes et comment connaître les personnes et les sujets que je dois aborder? Il y a un enseignement. Alors ce sont deux sujets différents. Est-ce que je dois prêcher la parole de Dieu? Je dois devenir un témoin du Christ? Oui, je dois devenir un témoin du Christ. Comment se préparer pour devenir témoin du Christ? C'est un verset qui se trouve dans le chapitre 3, dans la première épître de saint Paul, au verset 15, de saint Pierre, la première épître de saint Pierre, le chapitre 3 et le verset 15, s'il vous plaît. Cherche. 1 Pierre 3, 15. Et reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint, et votre
Choisis une autre version, s'il te plaît. Prends le Lisebon, quelque chose comme ça. Et reconnaissez dans vos cœurs que le Christ, C'est le Saint. C'est la même version. Parce qu'il y a une autre traduction qui dit plutôt sanctifier le Seigneur dans vos cœurs. Et ça a un sens différent. Sanctifier dans vos cœurs. Ah oui, tu vois, s'il te plaît. Et sanctifier dans vos cœurs, Christ le Seigneur. Continue. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience afin que l'amène ou vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs. Ça suffit, tu as dépassé le 15. Répète le 15 seulement. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Il y a deux éléments qui font que je puisse prêcher le Seigneur. Je répète encore une troisième fois. Écoutez, elle dit exactement deux éléments très importants. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Qu'est-ce qui nous rend prêts à défendre notre foi? L'espérance et la sanctification du Seigneur dans nos cœurs. Ça veut dire quoi, sanctifier le Seigneur dans nos cœurs? Avoir seulement le Christ dans le cœur. بيعملوها ازاي؟ avec tout ce qu'on vient de dire. من أول هنا لغاية لما وصلنا لعنده. Tous avec chaque groupe avait un élément. إنه أنا عارف إن ربنا بس اللي اتقال. Je connais sa volonté. Je le suis. J'apprends à prier. J'ai l'habitude. Je fais un service. Et jusqu'à quoi? Et tout cela va construire quelque chose d'autre qui est très important pour être chrétien. Est-ce que j'ai cette espérance? Je veux être avec lui. Je veux arriver à être avec lui dans le royaume. Je fais semblant de ne pas le voir. Oui. Je croyais qu'il venait de la part de Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est quoi la réponse à ce que je dois? Oui, je dois. Mais je dois apprendre. Mais je dois avoir une vie chrétienne intègre à l'intérieur comme à l'extérieur pour pouvoir avoir cette espérance sur laquelle je serai demandé à me poser des questions. Pourquoi tu as cette espérance? Et moi qui ai toujours le Seigneur dans mon cœur, je serai capable de répondre à tout ce qu'il me demande. Il y avait une autre question? Oui, une dernière. Alors, du coup, la dernière, c'était j'ai des obligations au travail, à l'université. Comment trouver l'équilibre? Comment m'organiser entre travail, université et église? Nous, on a dit d'abord qu'il faut céder l'église pour avancer, que ce soit dans le travail ou à l'université. Et qu'il faut aussi, entre guillemets, pas créer cette volonté, mais donner le même temps au travail qu'à l'église aussi. C'est une obligation comme une autre, c'est obligatoire aussi. On s'est appuyé aussi dans un livre comme chez Jacques qui disait qu'au début, il faut se forcer. Ensuite, il faut s'habituer, prendre l'habitude à prier à l'église, et ensuite, on va aimer ça. Très bien. Et à la fin, on a dit aussi que du coup, il n'y a pas que l'équilibre dans le temps, il y a aussi l'équilibre dans le comportement. C'est pas aussi. En gros, on s'est dit qu'il ne fallait pas avoir un comportement à l'église, je suis pas faire ça à l'église, et en fait, quand je vais au travail ou à l'école, quand je me sens totalement irritée, je vais à la soirée, je fais n'importe quoi. Il faut aussi organiser dans le temps, bien, et organiser dans la tête. Qu'est-ce qui fait l'organisation du temps? C'est quoi le point important, essentiel pour pouvoir organiser un temps? Est-ce que tout le monde en 24 heures par jour? Vous avez tous 24 heures? Oui? Je pense. Alors le problème n'est pas le temps, le problème c'est l'organisation. Comment ou quel est le point essentiel pour organiser un temps? Un point très important. La priorité. La priorité. C'est quoi la priorité? C'est quoi ta priorité? Combien de temps dois-je donner à la messe, par exemple? Je pense pas que c'est une question de temps qu'on donne à chaque chose, c'est un poids que chaque chose a. Même si par exemple on dit que pas forcément par jour on a un travail de 8 à 16 heures par exemple,
Toi, tu es parti directement en pratique. Moi, je veux revenir vers l'établissement de quelques règles. Alors, 1, la priorité. 2, combien de temps dois-je donner à l'Église selon la Bible? Si. Non? Dieu n'a pas demandé le maximum. Même pas. C'est le jour du Seigneur. Qui de vous travaille le dimanche? Moi. Toi, tu es hors sujet. Qui de vous travaille le dimanche? Qui travaille le samedi? Et le dimanche? Samedi seulement? طيب يعني هو يوم واحد بتشتغله؟ Tu travailles 6 sur 7 يعني؟ Ok. واحد فعلا dans le groupe travaille 6 sur 7. Parce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent 6 sur 7. C'est 5 sur 7, n'est-ce pas? Combien de temps vous avez besoin de faire pour aller à la messe, pour avoir une activité à l'église? 5 heures. 2h30 de messe, 2h30 d'activité. Quelle est la priorité que vous avez? Ah non! Ah, tu m'as cassé. J'ai les larmes aux yeux. Je sens une auréole autour de ma tête. C'est pas ça, pas du tout. Si vous n'avez pas la priorité vraiment d'être avec le Seigneur, vous n'allez pas prier, même durant la messe. En réalité, vous pouvez assister à la messe et ne rien faire. Alors, si vous avez l'objectif, si vous avez la priorité, vous pouvez faire ce que vous voulez. Est-ce que j'ai en tête que je veux être avec le Seigneur? Quelle est notre priorité essentielle spirituellement? Plus que ça. Aller chez Dieu. Est-ce que cela est devenu quelque chose qu'on a dans le cœur? Travaillez cela d'abord. J'ai envie, Seigneur, de te connaître et d'être avec toi. Sans cela, il n'y a pas de priorité. C'est pas parce que vous avez des examens que vous êtes les seuls à vouloir lire. Même nous, on a besoin de lire. On n'arrête pas de lire. On n'arrête pas de travailler. Tout le monde a un travail. Ce n'est pas les jeunes seulement qui ont du travail. Mais il faut développer un objectif. Savoir où on va. Et ne pas mettre tout sur le même niveau. Vous avez appris, peut-être dans vos études, qu'il y a 2 niveaux de planification. N'est-ce pas? Quoi et quoi? Court et long terme. Ne faites pas tout sur le court. Ayez aussi une vue pour le long terme. C'est quoi le long terme? C'est la vie avec Dieu. Parce que le cours se termine ici. Vous voyez? Saint Paul a pensé à ça, en pensant au sport physique. Il a dit que le sport physique est important, mais pour peu. Pourquoi pour peu? Parce que le corps humain a peu pour vivre. Parce que le sport affecte le corps seulement. Mais moi, je ne suis pas seulement un corps. J'ai une âme, un esprit, de la raison. J'ai besoin de cultiver tout ça. C'est pour cela qu'il a développé ça. Ne soyez pas buté sur une chose et laissez les autres. Ouvrez votre objectif et soyez planifiant de cette manière. Vous allez trouver le temps. Voilà. Merci.